Je m'adresse à certains jeunes africains qui viennent d'arriver en France, qui ne savent pas comment faire pour trouver la situation régulière, qui sont là, qui demandent l'asile parce que ils pensent que c'est le plus facile à faire pour trouver le travail. Écoutez-moi très bien, parce que ça, c'est ce qui est arrivé à un jeune africain qui est arrivé pour demander asile, sans savoir pourquoi même. Il est arrivé en France, je ne sais pas comment il a fait pour arriver, il avait son passeport. Il est parti demander asile sans aller avec le passeport. On l'a dit, vous avez le passeport, il dit non. Il sait ce qu'il a raconté là-bas. D'accord? Ils l'ont pris, ils ont mis à l'hôtel. Ils commencent à lui donner un peu l'argent en attendant qu'ils étudient le dossier. En tout ce temps-là, il n'est pas patient. Il est parti encore faire une demande avec son passeport. Il est parti faire une demande de régularisation avec ce passeport. Or qu'il a déjà déposé un dossier d'asile. Et là, on l'a convoqué, on l'a donné un rendez-vous. On lui a dit, ok, vous venez avec votre passeport. Et il est venu avec le passeport. On a pris le passeport. On a dit, ok, vu que vous avez le passeport, vous n'êtes pas un réfugié. On a annulé son asile. Là, on a fait quoi? Vous allez quitter le territoire français avec billet d'avion. Que oui, les Français, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas gentils. On l'a renvoyé avec billet d'avion de quitter le OQTF, de quitter le territoire et qui va aller où? Et là, maintenant, il commence à demander aide. Ça fait 8 mois qu'on l'a demandé de quitter le territoire. Ce qu'il a fait déjà, il a quitté l'hôtel parce qu'il sait que l'État français savent là où il est logé. Il a quitté là-bas. Il commence à squatter chez les gens. Et maintenant, il demande aide. Il demande quelqu'un qui va l'aider à trouver le travail parce qu'il vit en cachette. Comment est-ce que tu es parti demander asile? Tu n'as pas de papier. Tu n'as pas ton passeport. Et donc, où tu te retrouves encore dans un endroit pour demander le papier, qu'on te donne la régularisation avec ton passeport. Comment un réfugié a un passeport de son pays? Est-ce que c'est possible? S'il vous plaît, partagez vos idées parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas c'est quoi d'être un réfugié, qui demandent le papier d'être réfugié parce qu'ils ont entendu les gens demander sans savoir pourquoi. Et pour lui maintenant, l'État français, il n'aime pas le noir, l'État français, il n'aime pas des Africains. Or que c'est lui qui mélange la sauce. Là, il a tout mélangé et maintenant, il se porte pour être victime. Maintenant qu'on t'a donné le papier, le billet de rentrer chez toi, qu'est-ce que t'attends? Parce qu'il y en a aussi qui cherchent le billet à rentrer chez eux, ils n'ont pas trouvé le billet. Là, on t'a donné, ok, venez prendre ton passeport avec ton billet d'avion pour rentrer chez toi parce que tu n'es pas un réfugié. Et maintenant, il dit non, qu'il ne va pas rentrer chez lui. Et il demande un conseil. Est-ce qu'il faut qu'il attende que ça se fasse un an? Comme ça, il va redemander encore le papier. Il va faire encore une demande, encore une nouvelle demande. Parce qu'il faut attendre un an pour que le premier se périme. Après, tu redemandes encore. Et il y a une personne qui l'a dit, et le billet qu'ils t'ont acheté, il dit que le billet est périmé. Là, maintenant, le billet est périmé. Le passeport va bientôt périmer. Est-ce qu'il va demander le papier autant qu'au réfugié encore, ou bien autant qu'un demandeur de travail, ou bien autant qu'un demandeur de titre de séjour, autant qu'aux vies privées et familiales? Parce que les gens, ils commencent à se mélanger tout seuls. Ils se noyer jusqu'à... On ne sait plus comment se détacher dans ce qu'ils ont mis dedans. Là, cette personne, il demande aide. Comment tu peux l'aider? Toi qui écoutez cette vidéo-là, s'il vous plaît, donnez-lui un conseil. Parce qu'il cherche maintenant comment faire pour sa situation, parce qu'il est bloqué, coincé. Là, il vit, au jour d'aujourd'hui, là, il vit en cachette. Il vit en cachette parce que sa sauce est bien mélangée. Il est parti demander asile. Il est parti aussi faire une demande de régularisation en même temps. Or, côté déjà un réfugié, tu commences à mélanger la sauce. Et maintenant, il se prend pour être victime. Que les Français n'aiment pas les Noirs. Or, que ce n'est pas vrai.
c'est pas comme ça. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu es parti demander asile. Maintenant, toi aussi, tu n'es pas patient, tu es parti encore demander la régularisation des papiers, laquelle les gens il faut prendre. La patience, c'est quelque chose il faut maîtriser. Parce que s'il était patient, il n'a pas fait d'autres demandes en même temps, peut-être ils n'allaient pas savoir qu'il a fait une demande d'asile. Et là, vu que le dossier prend le temps à étudier, pour lui, c'est déjà effacé. Oh, qu'il y a l'ordinateur qui a tout enregistré. Il y a les empreintes. Il y a les traces de tout. Tu t'appelles une seule nom, tu n'as pas dit non. Les empreintes, c'est une seule fois. Et là, tu es parti mettre tes mains ici et mettre tes mains là-bas. Maintenant, c'est bloqué. Tu commences à demander aide. Donc, s'il vous plaît, toutes les personnes qui écoutaient cette histoire, apportez-vous aide. Donne-lui l'information. Dis-lui ce qu'il va faire pour être légalisé parce que pour le moment-là, sa situation est très compliquée et délicate. Là, il vit en cachette. Il dort chez un copain aujourd'hui, demain de l'autre copain. Il vit de maison à maison comme ça. Il n'a pas de domicile fixe. C'est très difficile et compliqué. Donc, mon conseil pour ceux qui viennent d'arriver, si tu demandes un asile, tu y attends. Patience, ça prend le temps. Il y a beaucoup de personnes qui ont demandé. Il y a beaucoup de listes d'attente. Il faut patienter, ça prend le temps, mais ils vont finir par te répondre. Au moins, déjà, ils t'ont déjà logé. Mais patient, c'est parce que vous êtes pressé d'aller avoir l'argent tout de suite. Non, patientez. Déjà, il y en a qui m'ont fait la demande, mais le dossier n'est pas pris en compte. Donc, si ton dossier est déjà pris en compte, qu'ils sont en train d'étudier, laissez-le étudier le dossier. Ça prend le temps parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a la liste d'attente comme ça. Patienter, ce n'est pas la peine d'aller faire demande ici, demande ici. Plusieurs demandes à la fin, il n'y en a pas un qui est obtenu. C'est ça qui a mis cet garçon-là dans le problème. Vous voyez? Donc, s'il vous plaît, faisons attention et essayez de patienter un peu. Le temps va aboutir à quelque chose de positif. OK? Merci de partager cette vidéo-là. Partagez vos idées, vos conseils à ces jeunes garçons-là, s'il vous plaît. Merci.